Bonjour, je suis Aurélie et je suis ingénieure avant-vente chez Slack. Aujourd'hui, nous allons voir comment Slack facilite la vie des développeurs au quotidien. Cette session s'adresse à tous les développeurs ou les personnes intéressées par leur travail et qui sont déjà familiarisés avec Slack. Nous verrons des exemples d'utilisation de Slack pour optimiser le temps des développeurs grâce à des intégrations personnalisées. Je vais vous montrer comment nos propres développeurs chez Slack utilisent Slack au jour le jour. Je vous partagerai ensuite le cas d'un de nos clients qui utilise Slack dans ses équipes de développeurs. Pour commencer tous sur la même page, voyons ensemble un bref rappel de ce qu'est Slack. Slack est conçu pour répondre aux besoins des employés, qu'ils soient au bureau ou à distance. Il fournit autant d'utilité à votre équipe d'ingénierie qu'à vos équipes de vente et toutes les équipes intermédiaires entre les deux. Slack élimine les silos en rassemblant les personnes et les outils dans des canaux et permet ainsi de favoriser la collaboration et la productivité. Alors, comment Slack est-il utilisé par les équipes de développement en particulier? Et pourquoi tant de développeurs aiment travailler avec Slack? Nous sommes tous d'accord pour dire que les tâches sont plus simples et plus rapides lorsque vous avez le bon outil. Et c'est également vrai avec le développement de logiciels. Vous avez beau avoir les meilleurs développeurs, les plus qualifiés, les plus motivés, mais s'ils ne travaillent pas avec des outils qui sont adaptés, cela peut nuire à leur productivité et à leur morale. Mais lorsque vous fournissez à vos ingénieurs des outils performants, vous obtenez une équipe engagée qui travaille plus rapidement. Plus tôt cette année, McKinsey a étudié des centaines d'entreprises pour découvrir dans quelles conditions le cycle de développement de logiciels est le plus élevé. Ils ont identifié les outils comme étant le paramètre ayant le plus grand impact sur la vélocité des développeurs, car les bons outils éliminent les frictions, augmentent l'innovation et permettent aux développeurs de faire un meilleur travail. Et les améliorations apportées à la vitesse de développement portent aussi leurs fruits en termes de résultats commerciaux. Dans la même étude, les entreprises où la vitesse de développement est la meilleure sont 55% plus innovantes que les autres et elles génèrent 5 fois plus de chiffre d'affaires que leurs pairs sur le marché. Avoir les bons outils a donc un impact massif. Examinons plus en détail ce que cela signifie chez Slack. Au cours des 10 prochaines minutes environ, j'aimerais partager avec vous 3 façons dont nous utilisons Slack en interne pour accélérer le cycle de développement et minimiser les interruptions. Commençons d'abord par par améliorer la fiabilité du service. Comment faire? Dans Slack, vous pouvez être alerté et résoudre plus facilement les incidents en vous assurant des 3 points suivants. Les alertes urgentes sont communiquées aux bonnes personnes, les équipes d'intervention font le tri effectif des incidents, et l'analyse post-incident est documentée et à disposition dans les canaux. Tout ceci grâce à des intégrations avec votre système existant. Voyons comment utiliser ces outils pour la gestion d'incidents. Ça a l'air sympa. Voyons vraiment ce que ça donne en action. Pour les entreprises qui font reposer toute leur gestion des incidents sur un pont téléphonique ou une visio, la réponse aux incidents peut être douloureuse. Chaque fois qu'une nouvelle personne va rejoindre le pont, elle commence sans comprendre ce qui a déjà été fait. Il va donc falloir la mettre au courant, ce qui contribue à perdre du temps, perturber les conversations et ralentir la réponse. Voyons un petit peu comment ça fonctionne chez nous à Slack. En utilisant la commande /incident, je peux ouvrir un bot incident qui est là pour m'aiguiller avec le process de gestion des incidents. Jetons un coup d'œil à ce qu'il peut faire. Tout d'abord, si je suis nouveau dans l'utilisation de ce bot, j'ai un lien vers une foire aux questions juste en haut. Je peux également accéder à ce lien depuis n'importe où dans Slack à l'aide de la commande /FAQ incident bot. Ensuite, j'ai plusieurs façons de créer un canal de réponse aux incidents en suivant le process. Je peux soit créer un nouveau canal, soit en convertir un canal existant. Je vais pouvoir définir qui est le gestionnaire de l'incident, définir une sévérité d'incident et créer ou publier un rapport qu'on appelle le CAB pour conditions, actions, besoins, le tout directement à partir de Slack. Imaginons ici que je doive lancer un nouvel incident. Je peux le faire en cliquant sur le bouton Nouveau tout en haut. Depuis là, je suis invité à renseigner un bref résumé de l'incident. Imaginons ici qu'on a un problème avec la partie chargement
de fichier. Je vais définir un niveau de sévérité. Et enfin, le gestionnaire de l'incident. Dès que je clique sur Créer, le bot incident se met en route en automatisant les étapes initiales de notre processus de réponse aux incidents. Il me tient au courant de ces étapes directement dans le canal. Je peux voir qu'il a créé un nouveau ticket dans Jira, qui est notre système d'enregistrement. Il a également créé un canal Slack dédié, nommé en fonction de l'incident et a invité les personnes concernées par l'incident directement ici. Jetons un coup d'œil à ce canal. En plus de créer un canal dédié et d'inviter les membres concernés, le bot incident partage également toutes les ressources qui pourraient être utiles au gestionnaire de l'incident et l'équipe d'intervention pour résoudre le problème, tels que par exemple la FAQ, les checklists de l'incident et aussi comment définir les niveaux de sévérité. Il y a aussi une réunion en visio qui est activée pour la voix et la vidéo si nécessaire, mais il faut savoir que c'est sur ce canal que va se dérouler l'essentiel de la discussion. De cette façon-là, à mesure que de nouvelles personnes vont se joindre à l'incident, ils peuvent se mettre au courant automatiquement de ce qui s'est passé, sans avoir à faire de réunion de synchronisation. Ils vont avoir accès directement à tout l'historique. Avoir toute cette activité documentée dans le canal accélère également massivement le processus de préparation des post-mortem. En centralisant et en automatisant les communications, Slack peut améliorer les temps de réponse et la fiabilité globale du service. Un facteur clé de qualité, c'est la sécurité. Mais trop souvent, la sécurité est considérée trop tard dans le processus de développement. Avec la pression pour que les fonctionnalités soient livrées en temps et en heure, le risque est que les équipes passent à côté d'une considération importante. Voyons comment Slack peut aider. Imaginez que je travaille sur un projet et que je veux m'assurer de suivre les meilleures pratiques en termes de sécurité produit. Je vais donc m'intéresser ici au cycle de vie de développement sécurisé, soit SDL en anglais. À l'aide de la commande SDL, ici, je vais pouvoir accéder au bot que l'on a appelé SDL qui peut m'aider. Tout d'abord, le bot me fait savoir qu'il y a des informations liées à mon projet que je dois avoir sous la main avant de commencer. Cela inclut l'EPIC de mon projet Jira, un lien vers les spécifications techniques et aussi la date de lancement interne du projet. Le bot me signale également qu'il y a des ressources utiles à ma disposition. Il me signale le canal où je peux parler à l'équipe de sécurité des produits, leurs heures de support, et aussi il me met un lien vers une formation qui est disponible dans Continu, c'est notre outil de formation. Enfin, le bot va me dire qu'une fois que je l'aurai fait tourner cette application, il va créer un ticket Jira et il va m'envoyer une checklist de sécurité avec les bonnes pratiques en matière de sécurité pour mon projet en particulier. Quand je suis prête, je vais cliquer sur C'est parti. De là, je vais pouvoir renseigner le nom de mon projet. Je vais pouvoir renseigner mon EPIC Jira. Je vais donner mon lien vers les spécifications techniques. Je vais pouvoir renseigner le canal de mon projet, le lien vers le code. Je vais pouvoir aussi décrire la fonctionnalité, choisir une date de lancement et un niveau de risque pour le projet. Enfin, on me demande si j'ai des questions particulières à soumettre. Et non, je n'en ai pas. Une fois que tout ça est fait, on va me proposer de choisir les composants qui s'appliquent à mon projet. Donc, pour les besoins de cette démo ici, on va juste montrer que quelques composants. Mais dans notre application de production, nous aurions toutes sortes de composants frontaux et back-end qui seront répertoriés directement ici. Pour choisir un de ces composants, je vais pouvoir cliquer directement sur le bouton à droite. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais cliquer sur Vérifier les composants. Je vais pouvoir revoir toutes les informations que j'ai déjà saisies et éventuellement modifier des informations. Ici, tout est prêt. Je vais simplement cliquer sur Soumettre. Une fois que cela est fait, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Donc tout d'abord, il y a un ticket Jira qui va être créé et attribué à l'équipe de sécurité pour examen.
Ensuite, il y a un message de confirmation qui est envoyé dans ce canal ici, qui comprend un lien vers la checklist de sécurité, directement là. Et cette confirmation est envoyée directement dans le canal, donc le reste de l'équipe est entièrement tenu à jour. En permettant aux développeurs de générer rapidement et facilement des checklists de sécurité dans les canaux où ils travaillent, ce bot SDL va garantir que les développeurs peuvent produire un code de qualité sans compromis sur la vitesse de développement. Jusqu'ici, tout va bien. Venons-en à la dernière façon dont nous utilisons Slack en interne pour accélérer la vitesse des développements et minimiser les temps morts. Il s'agit de garder les équipes de développeurs productives et engagées. Imaginez que vous puissiez permettre à vos ingénieurs de passer plus facilement du temps à se concentrer sur des tâches à grande valeur ajoutée, au lieu de perdre du temps à changer d'outil et à trouver les bons responsables d'un service, par exemple. Comment faire cela? Jetons un coup d'œil à comment ça se passe dans Slack. À mesure que les catalogues de code et que les organisations qui les soutiennent deviennent de plus en plus grandes et complexes, il peut être difficile de savoir qui est responsable de quel service. Imaginez que je travaille sur une fonctionnalité qui utilisera notre service de téléchargement de fichiers. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur le service avec lequel je vais travailler, mais je ne sais pas qui est responsable en interne. Alors, je vais utiliser la commande /escalade et je vais pouvoir ouvrir un bot d'escalade pour trouver un responsable. Alors, en fait, on va voir ici que le bot d'escalade, il a plusieurs usages. En bas ici, vous allez pouvoir enregistrer un bug qui créera ensuite un ticket dans Jira et qui le partagera dans le canal Slack de l'équipe concernée. Je vais pouvoir aussi également ici contacter un ingénieur qui est d'astreinte pour un service particulier. Et je vais même pouvoir déclarer un incident majeur et convoquer l'ensemble de l'équipe d'intervention dans un canal. Bon, pour notre scénario aujourd'hui, je veux juste trouver le responsable pour l'instant. Donc, du coup, je vais utiliser le bouton Trouver un responsable. Ici. Maintenant, je vais être invité à décrire rapidement le problème sur lequel je cherche. Et donc, c'est Fichier. Je tape sur Recherche. Et on va me montrer ici, en fait, une liste de services qui ont été extraits de notre catalogue de services et qui correspondent à mes recherches. Dans notre cas, il existe trois services, tous détenus par la même équipe, qui est l'équipe fichier Interop. Pour chacun de ces résultats, nous pouvons voir le nom du service, une description, ainsi qu'un bouton qui est juste à côté. Si aucun de ces résultats ne me paraît correct, je peux aller directement poser ma question dans le canal SVP responsable service pour avoir une réponse d'un de mes collègues au lieu du bot cette fois-ci. Une fois que j'ai la réponse, je peux cliquer sur choisir un service différent. Donc, dans notre cas, il semble que ce soit le premier résultat, la partie chargement de fichiers. Donc, je vais cliquer sur ce bouton. Juste ici, je vois apparaître toutes les informations dont je pourrais avoir besoin directement sur ce service, y compris l'équipe à contacter. Je peux même directement contacter un ingénieur qui est d'astreinte pour ce service en particulier en utilisant ce bouton juste en bas. J'ai aussi accès, par exemple, aux projets Jira qui sont responsables de la partie chargement de fichiers ici. Donc voilà, en fait, en permettant aux développeurs d'interroger le catalogue de services directement dans Slack, là où ils travaillent au jour le jour, notre bot d'escalade, il réduit le temps passé à changer d'outil, ce qui permet d'augmenter la productivité. Et pour des milliers de clients à travers le monde, Slack est le bon outil pour résoudre rapidement les incidents, réaliser les développements plus rapidement. En donnant les meilleurs outils à vos ingénieurs, en fait, vous allez vous protéger également contre la fuite des talents. Donc, voici maintenant comment un client français utilise Slack pour le développement de logiciels. Avec 72 millions de membres et 7000 marques partenaires dans 13 pays, le site marchand VP a adopté Slack en 2016 pour transformer l'ensemble de son système informatique. Et en seulement 2 mois, tout le monde utilisait l'outil. Donc, chez VP, pas seulement d'abord l'équipe informatique, bien sûr, qui a été la première, mais enfin l'ensemble des 6000 salariés de l'entreprise. Alors, on va parler d'abord de la gestion des incidents. La gestion des incidents chez VP est répartie entre 5 équipes, 6 pays et 10 villes. Avant Slack, leur résolution était réactive, disparate et principalement basée sur l'email. Slack a permis à l'entreprise de mettre en place un système de gestion des incidents de haut niveau en tirant parti des canaux, des intégrations de solutions, d'applications personnalisées
et aussi des bots. Et grâce à ça, ils ont réduit les incidents de 67%. Ils utilisent pour cela des intégrations comme Airtable, Zapier et PagerDuty pour rester coordonnés et automatisés le plus possible. Plutôt que de devoir saisir manuellement les détails de chaque incident dans une base de données centrale, les informations cruciales sont acheminées depuis le canal d'incidents correspondant. Donc en fait, 80% des champs de la base de données des incidents sont remplis automatiquement via Slack. Parlons maintenant de la gestion des déploiements. Une visibilité spécifique à chaque équipe et une gestion efficace des déploiements sont essentielles, en particulier bien sûr pour les 70 équipes de produits de VP. Avant Slack, elles subissaient 10 à 20 incidents de déploiement à cause de problèmes de communication. Dorénavant, elles partagent automatiquement dans Slack les changements importants au niveau des déploiements, et ça fait 4 mois qu'aucun incident n'a été constaté. Il y a un canal qui s'appelle Change chez VP, et n'importe qui peut le rejoindre. Grâce à ça, n'importe qui peut vérifier l'activité en cours, suivre le dernier déploiement, mesurer l'impact de chaque changement et ainsi gagner en visibilité. Et on va pouvoir aussi éviter les incidents qui sont liés au déploiement. J'espère que vous avez apprécié cette immersion dans le quotidien des développeurs qui utilisent Slack et que suite à cette démonstration, vous serez d'accord sur le fait que utiliser le bon outil fait toute la différence. Lorsque vous adopterez Slack, vous rejoignez des milliers d'autres entreprises qui ont non seulement transformé leurs opérations de développement, mais aussi l'engagement et les résultats de toute leur organisation. Merci beaucoup.